tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Bonjour Flore. Bonjour Damien. On commence avec du tennis, avec le fameux Master 1000 de Paris et de belles surprises chez les Français. Oui, l'exploit il nous vient effectivement de Jérémy Chardy. Julien a un peu défloré ma chronique. Oui, mais c'est son truc, Julien, le tennis, il adore. Exactement, donc Jérémy Chardy qui était face au Russe Daniil Medvedev, 4e mondial, 6 finales ces derniers temps pour 6 tournois. Bref, il était intouchable. Et pourtant, vous allez le voir, Jérémy Chardy s'en est très bien tiré, donc il ne s'est pas laissé impressionner. Le Français, 65e mondial en blanc, a concédé le premier set avant de se reprendre. Le Russe s'impatiente alors. Il fait voler une première raquette provoquant les sifflets du public. Mais il en a l'habitude, Daniil Medvedev, il est un peu sanguin. Ouais. Après un combat de plus de 2 heures, Jérémy Chardy s'impose donc en 3-7, 4-6, 6-2, 6-4. Il rencontrera John Isner ou Cristian Garin en 8e de finale. Ouais, c'est top. Génial. Belle surprise aussi pour le jeune Corentin Moutet hier face au Serbe Dusan Lajovic. Le Français de 20 ans, repêché des qualifs après le forfait de Richard Gasquet, a saisi sa chance. Il s'est imposé en 1h43, 6-4, 1-6, 6-3. Et le deuxième tour s'annonce plus difficile encore puisqu'il sera face à un autre Serbe, Novak Djokovic. Je pense que ça vous parle. Comment vous dites? Je ne connais pas. Hugo Humbert, le jeune Français aussi, a failli se qualifier, lui, mais Grigor Dimitrov était finalement trop fort. Le Messin a tenu un set avant de s'écrouler face au Bulgare. Il s'incline 4-6, 6-1, 6-2. Un mot aussi de Gilles Simon, contraint d'abandonner hier. Il s'est blessé à l'adducteur en début de match. Il était face à Denis Shapovalov. Et puis le coup de théâtre hier, il nous vient d'entrée du Russe Karen Khachanov puisqu'il a chuté donc pour son entrée en lice au deuxième tour. Le tenant du titre sorti donc par l'Allemand Jan-Lennard Struff. C'est décidément une année blanche pour Karen Khachanov en bas de l'écran. Du foot aussi hier avec la Coupe de la Ligue, Flore. Oui, c'était les 16e de finale de cette compétition, vous le savez, qui est amenée à disparaître. C'est la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Et pour l'occasion, Bordeaux s'est qualifié pour les 8e de finale face à Dijon. Un centre de Kalou, la tête de Josh Maja d'entrée de jeu. Puis un second but dans le temps additionnel de Nicolas Depréville sur ce coup franc parfait. Et entre les deux, pas grand-chose. 2-0, un match sans grande saveur. Dijon n'a jamais gagné un match en Coupe de la Ligue. Au stade des Costières, les Crocos de Nîmes n'ont fait qu'une bouchée des Lensois, 3-0. Le premier avec l'aide du défenseur, Lensois Cory-Séné contre son camp, vous le voyez. Puis le jeune Théo Saint-Luce qui a inscrit son premier but chez les pros à 21 ans. Enfin, Vlatko Stoyanovski qui enterre définitivement les espoirs lensois avec ce penalty, 3-0. Et Nîmes qui file en 8e de finale. Et puis du basket aussi hier avec l'Euroleague et une 3e victoire de prestige pour Villeurbanne, largement au niveau de la compétition européenne. Les champions de France se sont imposés sur leur parquet à l'Astrobal face aux Espagnols de Vitoria. Un match accroché et à la fin, 3 points d'avance pour l'Asvel, 66-63. Toujours en basket, de l'Eurocoupe aussi. Hier, vous allez le voir avec Nanterre en blanc qui a chuté à domicile face à Brescia. Nanterre pourtant bien parti, dominateur même dans le début de match. Et tout s'est inversé dans le dernier quart-temps. Score final 65-73 pour les Italiens. Ils sont contents et c'est normal. Et on va prendre l'air pour terminer? Oui, direction Hawaï, l'île de Maui, exactement, pour du windsurf. C'est une étape des championnats du monde de windsurf. Vous le voyez, une manche donc, de ces championnats du monde avec peu de vent, mais une houle et du spectacle, puisque les vagues allaient jusqu'à 8 mètres de haut. Le Guadeloupéen Antoine Martin a mis tout le monde d'accord avec un 10 sur 10 dans cette vague sublime. Il remporte la simple élimination de cette Aloha Classic 2019. C'est comme ça que s'appelait cette étape. La compétition se poursuit toute la semaine. La houle devrait être au rendez-vous, mais les alizés pourraient un peu s'essouffler. Donc on espère qu'il y aura quand même suffisamment de vent pour eux. Merci Flore. C'est bien la coiffure, on valide. Vous validez, c'est bien, très bien, merci. Merci. Et à demain, avec peut-être une autre coiffure.